Je vais faire le téléphone pour faire 2 angles. Ouais. Tu me dis quand tu lances. Ouais, ça y est. Hein. Ah bah non, tu vas pas mettre ça sur ton vidéo, tu couperas au montage. Bah oui. Bon, ben voilà. Bienvenue, nous allons découvrir cette superbe machine que je rêvais d'avoir depuis longtemps, le Messerschmitt 262 de chez HSD. Donc polystyrène expansé haute densité, 1,90 m si ma mémoire est bonne d'envergure, avec 2 ESC de 100 A chacun et des turbines 90 mm, 12 pales, dont on va découvrir la qualité. Donc voilà, je vous invite en direct à découvrir ce joli kit de chez HSD. La notice, montage, belle notice. Ah, franchement, papier glacé, en couleur, des conseils pour le centrage. Vraiment une notice au-dessus de la moyenne en termes de qualité, quoi. Voilà, en chinois. Bien détaillé. Et là, c'est en anglais. Déjà, c'est bien, c'est pas en allemand ou dans une langue exotique. Donc, on devrait déjà y arriver. On poursuit. Alors, la première aile, l'aile de droite, bien emballée. Ça fait plaisir. Ah. On va prendre un couteau, t'as pas un cutter? Ah ouais, bien. Tout est monté, ouais, pré-monté. Ouais, c'est très Ah ouais, tout est monté. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a ici les cerveaux volés. Ouais, la qualité est vraiment sympa, hein. Donc, guignol en fer, chape à rotule, monté sur du 2 mm avec du nil stop. C'est vraiment qualitatif. Pareil pour les palonniers de cerveau, monté avec du nil stop. Ça rigole pas. Pareil ici pour le cerveau. C'est que du cerveau numérique métal. Ici on a les connectiques. Alors ça je sais pas quoi ça peut servir. Ce truc là. C'est pour apporter du jus. Ah bah oui, je suis bête. Ça c'est l'alimentation des câbles pour le moteur, pour la turbine. Ouais. Parce que la turbine vient ici. Ouais, On a l'emplacement de la turbine ici. nacelle. Le train d'atterrissage. Ouais, il est pas mal. Aluminium. Ouais. Alors j'ai vu une vidéo qui conseille pour le train avant de le retravailler un peu parce qu'il est un peu trop dur. Mais celui-là aussi il est quand même costaud. Hein. Ah ouais. Ouais. C'est du costaud, c'est du solide. Ouais. Voilà pour la première aile. Ensuite, beau emballage. En tout cas, la qualité d'emballage elle est superbe. Tout est tout sachet individuel et dans une mousse polystyrène vraiment de haute qualité qui part bien les trucs. On ne veut pas avoir de dégâts dans le transport. La deuxième aile. Donc là aussi on peut voir que en parfait état. Vraiment costaud. Les ailerons bien ajustés, il n'y a pas de vrille. Toujours pareil, vous voulez, avec de la belle charnière plaque. Et l'axe c'est au moins du 2 mm. Charnière métal, hein, ça change des Skyward de chez Hobby King. Voilà. Qui marche très bien, il faut pas l'écouter. Oui. Hey, les petits pilotes, c'est ça en fait. Hein, ça. monté sur roulement. Ça c'est Ah oui, ça c'est une belle qualité, une belle facture. Mm. Noyau aluminium. L'axe ça doit être aisément on dirait du 8. Avec un système oléo et bien sûr la charnière. Précision, les roues sont freinées. Ah oui. Tu as les freins intégrés en plus. Voilà. Et donc 3 cerveaux numériques par aile. Hop. Ici. Et bien sûr l'éclairage. Un modèle. Ah mais attends, regarde, on a mis ça, je savais pas, tu vois, regarde, je pensais que c'était accolé, ah non. Apparemment, c'est même pas apparemment, c'est sûr, les stabs sont démontables. Parce que on a une prise de connectique intégrée. Ouais. Et donc on voit 2 points de vis. Donc j'imagine qu'il doit y avoir des excroissances rectangulaires dans lesquelles claque, on emboîte le stab et la connectique est immédiate. Après tu as un verrou
Ouais, t'as un verrou quand même. Et avec t'as les une vis. verrous avec vis, ouais, bien sûr. Ouais, faudra peut-être pas le démonter 50 fois non plus. Hein. Oui, tout à fait. À voir. À voir. En tout cas, C'est pas mal. très propre. Franchement, Nickel, c'est beau. Y a pas à très dire. propre. Y a pas à dire. Le deuxième. Et encore une fois, comme on a dit tout à l'heure, toutes les gouvernes sont montées sur des guignols en métal, chape à rotule, axe 2 mm, monté sur nil stop. Et les deux côtés aussi pareil, chape à rotule. Donc en plus il y a du jeu, donc on peut jouer sur la distance si on veut peaufiner les réglages, même s'ils sont faits d'usine. En tout cas, ces montages vraiment très propres. Et on voit que sur cette petite charnière, on devine quand même 3 charnières plates à double axe. Tu les filmes? Voilà. Donc vraiment, ça bougera pas. Ça devrait encaisser la puissance des turbines facilement. Ici, ça c'est, je pense, le nez de, C'est ouais, ça, le nez du le fuselage. noise. C'est le nez du fuselage, bien emballé. C'est c'est en plastique, c'est pas en fibre, c'est en plastique. Ouais, c'est de... Une certaine souplesse, mais c'est- bon, c'est de bonne l'ABS. qualité. Voilà. Ah, pas trop choqué quand même. Clé carbone. Deux petites clés carbone. Et donc là, la masterpiece. Hop là. Ah, attends, il y avait une surprise ici. Voilà la bête. Ah oui, attends, très important. Voilà la bête. Allez, on fait du suspense un peu plus longtemps. Bon, ça c'est en option. Ah, souvenir. Ah, La visserie, qui a l'air de qualité, manifestement c'est de l'inox. de la qualité chinoise. Voilà. Acéré que d'une seule Avec fois. de la BTR. Et la notice du fameux module électronique qui fait tout, puisque avec ce module électronique, Genre de en boîte. pratique, on contrôle l'ouverture des trains, on contrôle les freins, toute l'électronique embarquée et la double alimentation. Donc c'est vraiment l'équivalent, on va dire, d'une Powerbox classique, mais à la sauce HSD. Pour l'instant, sur Internet, tout le monde en dit du bien, et d'Aconnectique mal pour raccorder, parce que moi je suis pas chez Futaba, mais Getty, et donc chez Futaba il y a juste un port S-Bus, mais sinon pour les autres protocoles, il faut connecter toutes les voies du récepteur à ce fameux boîtier. Voilà, donc ça c'est fourni avec aussi. On soulève. Hop. Ah, ça c'est beau ça. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a bien sûr le fuselage comme vous le voyez, et on a surtout les deux propulseurs, donc les fameuses turbines 90 mm, 12 pales. Alimentées par un ESC 100 ampères. Voilà, les fils sont là, en attente. Et donc ça fait le lien avec les deux câbles qu'on a vus dans l'aile, plus moins, qui viendront, lorsqu'on agrafe, qu'on vient de fixer donc, la turbine, se connecter pour pouvoir alimenter le SC directement, avec évidemment le câble de contrôle. Voilà. PNP, plug and play. Impeccable. Et le pire, c'est que ça tourne. Ouais. Ouais. Tiens. Ça, c'est voilà, voilà. La petite ventilation, la grille de ventilation. Qualitatif. En plus, les abords sont renforcés par un film, encore une fois de l'ABS, je pense. Ouais. Aux deux extrémités, hein. Ouais. Aux deux extrémités, on a Ouais, plastique ABS. c'est ça. Voilà. Voilà pour un. Deuxième, pareil. Alors, il y a des trappes aussi, hein. T'as vu, il y a des trappes d'accès dessous. Ouais, pour la Ça, c'est turbine. pas mal. C'est pour la turbine. Pour pouvoir effectivement régler la turbine, parce que on l'a pas dit, mais on le voit sur on le voit sur une vidéo d'une autre personne qui a cet avion. Ils se sont amusés à avancer la turbine de 8 cm vers l'avant pour pouvoir
corriger le centre de gravité de l'avion en fonction de leur réglage et de leur batterie. C'est pas forcément nécessaire, mais en tout cas c'est une possibilité. Et pour finir, Le sous-marin. la dérive. Non, toujours pas. Accessoirement, ça peut être utile. C'est vrai qu'il y a un côté un peu sous-marin de Tintin. C'est ça. Ah ouais, super. Ah, belle. Elle est belle. Ah, c'est une belle. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure pour les stabs. C'est ça. Hop. Le stab va venir comme ça. Donc on a les connectiques, hein. On voit bien que là on a la connectique mâle, la connectique femelle, et hop, ça s'emboîte directement. On le voit en direct comment ça fait. En douceur. Et on vient par le dessus, j'imagine avec 2 vis BTR, sécuriser la connexion. Ça s'emboîte parfaitement. La touche, il n'y a pas de jeu. Ouais. C'est comme Parfait. Donc pareil, le cerveau, on va sortir ça en douceur. C'est neuf. Ah, c'est costaud, hein. Pas forcé. Voilà, encore une fois, cerveau numérique, chape à rotule, axe de millimètre, écoulé stop, charnière, guignol en métal, et là aussi on a 1, 2, 3 charnières plates, de belle facture. Et là, du boîtier plastique solide qui va venir s'encastrer dans le fuselage. Tous les câbles sont déjà passés, avec, on le voit ici, ça c'est sympa. Là, on a de la connectique Futaba classique, sauf que là, ils ont fait une prise maison qui permet en une seule broche de brancher le cerveau de direction et les 2 cerveaux de part et d'autre de profondeur. Voilà. Vraiment chouette. Et enfin, on y arrive. Le fuselage. Le sous-marin. Le sous-marin. Tiens, aide-moi à le filmer. C'est bien, hein. Allez. Voilà. Voilà. Magnifique. La première chose qu'on peut dire, c'est quand même il en impose. Hein. Pour un avion entre guillemets mousse, c'est quand même pas du petit fuselage. Mets-le dans le sens vertical par rapport à toi. Voilà. Et donc pour vous donner une idée de la hauteur, voilà, je fais 1m79. C'est pas mal. Il est pas mal du tout. Plus le stab et la dérive, plus les ailes, ça fait quand même un avion impressionnant. Et encore, il manque le nez. Voilà. Alors, on va décaler la boîte. On va poser la lettre sur cette belle table 2 mètres. Alors, qu'est-ce qu'on a devant? Une première trappe. Costaud. Et donc là on a, bonne pioche, XT90. Donc là moi j'ai reçu une XT90 parce que sur le site pourtant il est indiqué que c'est de la S150. Donc voilà, pour info, la connectique c'est de la XT90. Et donc là, quand on achète, alors moi je suis parti sur des Zippy 6002 en XT90. Alors avec du 6002, d'après ce que j'ai lu sur internet, on devrait pouvoir facilement dépasser les 5 minutes de vol. Ou 6 minutes de vol, entre 5 et 6 selon le pilotage, mais en tout cas en volant gentiment, on peut faire 5 vraies minutes faciles. Donc il y en a 2, puisque les turbines sont en 6S, donc un AQ par turbine. Et donc là, la bonne pioche, si vous achetez cet avion, vous recevrez du XT90, pensez à prendre du 6S évidemment, mais surtout en XT90 et vous aurez 0 soudure à refaire. Voilà, impeccable. Super. Donc ça c'est bien. Alors là, on a une petite platine, je sais pas, on dirait... Non, c'est pas du carbone, hein. C'est un antidérapant noir qui aide effectivement à bien maintenir. Sur le CTP. Sur La le petite contre-plaqué. box. On va l'avoir par devant. Je pense que par au-dessus, on va être ici. Donc là, on a, qu'est-ce qu'on a en XT60? On a l'alimentation de la box en 2 accus. Oui. Donc ça c'est sympa, double batterie. 2 Et là, accus. évidemment, 2 accus LiPo, 2S. exactement. Et là, on a les alimentations pour les turbines, donc en 6S. On devine à travers la grille le train avant. Tu vois? En métal.
qui a l'air aussi de très belle facture. On le devine. C'est des trappes dessous? Il y a une trappe. Ah oui. Il y a une trappe qui est motorisée avec un cerveau. On va faire une vidéo tout à l'heure quand on aura connecté. Le pilote, je sais pas si tu as filmé le pilote. C'est Franz? Hans, ah j'allais dire Franz, toi aussi t'as dit Franz, ah, c'est Heinz Bar. Pour ceux qui ne connaissent pas, Heinz Bar, c'était mon premier Focke-Wulf avec Moki 250. C'est un des plus grands pilotes de chasse allemands qui était un des rares à faire à la fois 10 scores avec le Focke-Wulf 190 et qui a 16 victoires sur le Messerschmitt 262 puisqu'il avait fini la guerre sur Messerschmitt 262. Heinz Krützelbar. Bon, Quel puits de science. Voilà. Quel puits de science. pour l'instant c'est le puits d'accès à la batterie. Voici la... Oh elle est petite, hein, je pensais que c'était plus gros. Alors ça c'est super sympa. Donc là on trouve déjà une connectique maison en MPX, c'est de la MPX. Voilà, donc c'est déjà câblé, hein, vous voyez, on voit le câble qui bouge, là, clac clac. Donc c'est déjà pré-câblé, ça c'est sympa. Et donc bah, je vous épargne le détail de cette box, il y a déjà plein de tutos sur internet pour savoir comment elle marche. Mais le gros avantage, vous l'avez compris, c'est que on vient ici, on se branche, alors si on est chez Futaba, vous voyez, c'est déjà même en attente. Sinon, je serai quitte pour un démontage et pour me connecter tous les câbles que je vous ai montré tout à l'heure, pour être comme moi en GT ou tout autre protocole. Mais si vous êtes chez Futaba, vous prenez un S-Bus, un seul câble, et toute la connectique est faite. Et donc ça c'est sympa. Ça gère tout, donc les trains, les freins, l'éclairage, évidemment toutes les fonctions de navigation, mais aussi l'ouverture des trappes. C'est vraiment un boîtier super sympa et qui est en plus programmable. Pour le prix, c'est sympa. Voilà. Eh ben, ah oui, là on le voit à travers. On voit même les petits cerveaux. Pour les trappes. Voilà. Donc les trappes sont motorisées par des cerveaux. Donc ça permet aussi de jouer sur le séquençage des trappes avant de sortie des trains. C'est vraiment très maquette. C'est pas de la vulgaire trappe qui est mécaniquement poussée par les trains. Elles sont motorisées et on peut jouer sur le séquençage. Donc là, on va vous dire au revoir tout de suite pour cette vidéo. On va essayer de monter la bête, faire quelques connectiques et vous en refaire une avec le séquencement. A plus les amis.